Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler réseaux sociaux avec un interview que j'ai pu avoir avec Emeline Rossignol qui finalement va nous aider à mieux communiquer sur nos réseaux, mais également à nous donner plein d'astuces pour finalement dépatouiller tout ce qui est la communication. Elle est très jeune, hyper dynamique et en fait, elle a déjà pas mal de conseils de haute qualité. Je vous conseille notamment d'aller voir sa page Facebook où elle partage pas mal d'infos qui sont super pertinentes. Elle bosse aussi bien avec les assos qu'avec les entreprises. Du coup, je lui ai demandé de venir parmi nous sur la chaîne Optimasso pour pouvoir nous aider dans le développement de notre association et c'est ce qu'elle a fait avec plaisir. Sans plus attendre, je vous laisse avec notre interview. N'hésitez pas à nous poser des questions, on y répondra avec grand plaisir. Ravi de t'avoir parmi nous dans la communauté Optimasso. On aide le monde associatif dans son développement et notamment à travers la communication. Et depuis maintenant, ça fait troisième interview que je fais sur la communication. Là, le dernier, c'était sur le côté community du community manager. Donc, comment voilà, créer de l'engagement, comment développer une communauté grâce à sa communication, plutôt sur la réseau social. Et avec toi, j'avais envie plutôt d'aborder vraiment l'angle comment je dois communiquer sur les réseaux, lequel choisir, si on a des astuces pour qu'on gagne du temps en tant que bénévole qui sont pas trop compétents dans ce domaine. Donc toi, en tant que community manager qui a bossé un petit peu avec les assos, moi, ça m'intéressait d'avoir un peu de ton avis, ton retour, parce qu'en plus, tu bosses aussi bien avec les entreprises que les assos. Donc, tu as un peu cette bivalence qui est intéressante. C'est pour ça que je voulais t'avoir parmi nous aujourd'hui. Ouais, ben, c'est ça exactement. Déjà, je te remercie de m'inviter sur l'interview, ça fait très plaisir. Avec Et, plaisir. et du coup, ouais, je suis un petit peu en mesure de parler aussi du côté associatif dans la communication. En fait, parce que je suis un peu arrivée dans le monde associatif avec mon entreprise, parce qu'au tout D'accord. début, en fait, j'ai eu le plaisir de travailler avec une association donc, qui OK. s'appelle l'association Médiation Compagnon. D'accord. Donc, c'est une association qui fait de la médiation par animal, qui est basée à Saint-Amand-de-Verre, dans le Excellent. Périgord. Ouais, OK. Et ça a été une de mes premières expériences en tant que consultante web marketing, donc l'entreprise que j'ai créée pour accompagner les professionnels à se positionner sur Internet. Super. Avec eux, j'ai pu réaliser leur site Internet. Et ça a été un vrai travail, comme je le fais toujours, que ce soit pour une association ou pour une entreprise. C'était un vrai travail d'abord de découverte de leur univers. Et Hmm. c'est vraiment ce que j'ai trouvé très passionnant au sein de cette Ouais. association, parce que le but d'abord, c'est de vraiment comprendre l'univers de l'association pour pouvoir ensuite bien pouvoir retransmettre tout ça, notamment là, sur le site internet et être au plus proche de leur métier, quoi. Ouais, c'est vrai que je pense que avant de parler communication, tu dois définir leur univers pour pouvoir après derrière faire une sorte de com qui leur ressemble, quoi. Créer une sorte de personnage virtuel pour qui soit leur avatar qui C'est leur ça. ressemble, quoi. Et c'était vraiment la première fois avant tu avais d'autres assos ou étais dans une asso plus jeune ou c'est vraiment le grand bain, tu t'es lancé dans ça, dans grosse découverte du monde associatif. Non, j'ai jamais vraiment, moi, j'ai D'accord. jamais été impliquée dans des associations, tout ça. Et c'est Ok. vraiment par le biais de mon entreprise que j'ai eu le Ok. plaisir de travailler avec eux. Voilà, Et travailler du coup, avec tu eux. as, Ouais, pardon. ouais, non, t'inquiète. Et du coup, tu as une différence entre justement pouvoir travailler pour donc une association avec des bénévoles, justement, il y a peut-être des salariés, mais des bénévoles, et travailler avec plutôt une entreprise. Est-ce qu'il y a des différences ou pour toi, c'est à peu près le même travail, c'est similaire, les personnes, les valeurs qui sont représentées, c'est pareil? C'est quoi la différence? Pour moi, en tout cas, par rapport à l'expérience que j'ai avec tous les clients que j'ai pu avoir avec mon entreprise, je vois pas vraiment de Hmm. différence à proprement parler, parce qu'en fait, Ok. moi, je donne pas, enfin, j'ai pas l'impression, j'aime pas dire que je travaille pour telle ou telle entreprise ou telle association. Je dis plutôt qu'on travaille ensemble, Ouais, parce que super. vraiment, moi, l'objectif, c'est vraiment voilà, à chaque fois, c'est de m'imprégner. On m'ouvre les portes de l'univers, de l'entreprise, de l'association. Et mon but, c'est vraiment d'abord tout découvrir, parce que sans ça, voilà, je pourrais pas communiquer de la bonne façon pour eux Hmm. et toucher aussi la cible qu'ils ont besoin de toucher, puisque c'est important sur. Ouais, j'aime beaucoup l'image que tu as dit. Je pense que c'est un peu ça quand on communique sur les réseaux, qu'on soit bénévole ou même expert du domaine, c'est ouvrez vos portes, quoi. Ouvrez les portes de votre association et il faut que ça se retranscrit, ça se retranscrive, pardon, à travers du coup les posts et qu'on puisse le voir en fait assez facilement et que dans notre fil d'actualité, si on descend, mais on voit vraiment limite,
pièce par pièce de la maison qui représente votre asso. J'aime beaucoup cette image. Je pense que ça va aider un peu tous ceux qui nous suivent. C'est important parce que même moi, en fait, à la base, mon rôle aussi en tant que consultante, c'est d'apporter déjà mes compétences et mes conseils pour qu'on s'adapte au mieux avec la communication de chaque entreprise, chaque association en l'occurrence. Et ce qui est important aussi, c'est qu'au début, moi, je m'immisce dans cet univers en essayant de comprendre, tout comme quelqu'un essaierait de comprendre en le voyant apparaître sur les réseaux sociaux, apparaître sur un site internet. Le but, c'est de mettre à la place du public, à la place de l'audience qui va être générée, pour pouvoir en fait être plus efficace et être plus à même de pouvoir communiquer pour que eux ils comprennent également. Parce que des fois, dans une association, on est un petit peu, ou même dans une entreprise, hein, c'est notre univers, donc on a un petit peu la tête dans le guidon, et puis des fois, ça fait du bien aussi de travailler avec quelqu'un qui prend un petit peu plus de recul et qui essaie de parler différemment du sujet, mais tout en restant proche. Ouais, et là où je pense que c'est ultra important, ce que tu disais, c'est aussi se mettre à la place de la personne qui va lire le post, en fait. Pas à la place je ne mets pas à la place de l'association en elle-même qui va, le club sportif, le club de judo, de tennis, qui va poster ses résultats sportifs, mais plutôt le contraire de dire, OK, qui va me lire? Est-ce que c'est pertinent ce que je vais poster? Est-ce que qui ça va intéresser? Quelle est ma cible? Et une fois qu'on part de là, ben là, derrière, c'est facile d'ouvrir la maison pour leur dire, voilà, ce qui vous intéresse. Parce que finalement, si ça ne nous intéresse pas, on ne va pas le lire. Surtout dans notre société actuelle où il y a beaucoup, beaucoup d'infos, on va passer vite le post, on va scroller très rapidement. Et du coup, l'idée, ce serait et nous, on le voit beaucoup quand on aide les assos et même Optimasso, hein, ce qu'on fait, hein, c'est on essaie maintenant d'être vraiment beaucoup plus pertinent dans ce qu'on propose pour à chaque fois apporter de la valeur dans chaque post, quoi. Et c'est pas poster pour dire coucou, on est là, parce que finalement, maintenant, on s'en fout. Mais au contraire, nous, notre raison d'être, c'est d'aider le monde associatif. Donc maintenant, à chaque poste, il faut que ça aide le monde associatif. Tu vois. C'est ça. Et c'est très important. Hein. C'est très important parce que justement, même dans une asso, il y a beaucoup de choses qui sont encore, par exemple, qui peuvent être méconnues du grand public. Et le but, c'est vraiment en fait, de montrer la vie de l'association au quotidien. Alors après, avec plusieurs façons différentes. Mais le but, c'est vraiment d'ouvrir les portes à une audience sur Internet et pouvoir attirer des gens de cette façon-là, parce que si on leur montre pas la réalité ou si on leur montre des choses beaucoup trop abstraites, les gens ils vont pas s'identifier et ils vont pas réussir à s'immiscer dans tout ça, quoi. Ok, donc moi je suis sûr que tu as plein de méthodes, tu as plein d'outils, mais si on devait en garder une bonne pratique à faire en tant que bénévole, quelque chose de. Voilà, qu'un seul truc, c'est ça, je sais que c'est l'exercice qui est un peu dur parce qu'on a envie de donner plein de choses, mais si on pouvait garder un seul truc, ce serait quoi pour nous aider? Qu'un seul truc, alors je dirais c'est compliqué, mais je dirais que la base, ce qui va être le plus important, que ce soit pour une association, pour n'importe quelle page d'entreprise sur les réseaux sociaux, ça va être de vraiment créer une régularité. Parce qu'au niveau des algorithmes des réseaux sociaux, bon, ils sont tous un petit peu différents, mais globalement, ils se rejoignent sur plusieurs points. Et globalement, si demain on se dit, bon allez, je lance ma page Facebook ou je relance ma page Facebook ou Instagram ou je ne sais quoi, j'ai envie de poster plein de choses, j'ai plein d'idées d'un coup, et qu'on poste tout le même jour ou aujourd'hui, demain, après-demain, et qu'après pendant 3-4 mois on arrête de poster, malheureusement déjà les réseaux sociaux, l'algorithme ne va pas aimer, ne va pas nous mettre en avant, et puis l'image qu'on va renvoyer également, c'est dommage, parce que si quelqu'un demain vient à découvrir admettons la page Facebook d'une association sportive, s'il se pointe dessus et qu'il voit qu'il y a 10 publications qui ont été faites je sais pas moi le 3 janvier et que là on est mi-mars et qu'il n'y a toujours rien, il va pas avoir une impression de sérieux, de sérieux. La personne a ouvert son compte Facebook, a envoyé un masse de posts, après il a refermé, il est parti faire autre chose. Ça. Et puis malheureusement, surtout dans une association, je pense que dans une association, elle est rythmée par pas mal d'événements et d'actualités qui sont importantes à partager et qui sont même qui peuvent être bien d'en informer les audiences. Et malheureusement, ça veut dire que si on laisse un petit peu à l'abandon une page sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un va la consulter, il va avoir l'impression que l'association, elle vit plus, alors qu'il y aurait plein de choses à montrer au quotidien. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, en termes de régularité, donc il y a l'outil planifié, où on peut planifier ses posts, ça c'est plutôt pratique. Et est-ce que toi,
tu conseilles quoi, 2, 3 fois par semaine, une fois par semaine, ou c'est, je sais pas, est-ce qu'il y a il y a une règle? Qu'est-ce qu'on pourrait… Une règle, alors pas forcément. Par contre, moi, ce que D'accord. je peux conseiller, par exemple, dans une association où, comme tu le disais très justement au début, parce qu'il ne faut pas oublier que les bénévoles des associations, ils n'ont pas forcément toujours le temps, de temps à consacrer à publier régulièrement sur les réseaux sociaux. Il faut partir du principe qu'une publication par semaine déjà, par exemple à jour fixe, à heure fixe, ça peut être déjà un très bon début. Ah oui, jour fixe et heure fixe, c'est important. Ce qui est C'est une important, sorte de rendez-vous, quoi. Ça fait un en fait, rendez-vous. ouais, voilà. Alors déjà, pour l'audience, ça va être, par exemple, je sais pas, si on se dit qu'on poste tous les mercredis à 16h, il va y avoir une certaine régularité comme un rendez-vous où on va découvrir chaque semaine une nouvelle publication. Après, à heure fixe et à jour fixe, il faut plutôt prendre en compte le fait que, alors, ça peut être différent pour chaque page, mais en fait, on a tous une audience sur nos pages, sur les réseaux sociaux, qui est plus active à certains moments de la journée et à certains jours de la semaine. Alors ça, ce qui est super intéressant à voir, c'est que bon, il y a des statistiques qui ont été faites, mais qui ne sont pas forcément juste pour tout le monde, parce que ça peut marcher pour le voisin et pas forcément pour nous. Oui, pour sa C'est cible, super peut-être qu'il y a une intéressant. cible qui est dispo à Ouais, un moment et pas l'autre. Ouais. c'est ça. Ce qui est super intéressant là-dessus, c'est qu'il y a donc du coup le groupe Meta, donc anciennement le groupe Facebook, avec l'entreprise Facebook, Instagram par exemple. Ils ont mis en place récemment, ils ont mis à jour leur outil de planification de publication, comme tu le disais, qui propose désormais une option où en fait on peut voir au moment où on planifie une publication, on peut voir le moment où il nous recommande de poster. Par Ah exemple, ça oui. va me proposer de poster le vendredi à 17h. Et en fait, pourquoi? Parce que ils ont remarqué que par rapport à l'audience que j'ai sur ma page Facebook, admettons, les gens étaient plus actifs et plus Ouais. propices à trouver la publication à ce moment-là. C'est hyper pertinent. Tu vois, en tant que bénévole, alors, moi, je me pose toujours la question. Je me dis, ben, est-ce que c'est plutôt en journée parce qu'ils sont bénévoles, mais ils sont actifs, donc c'est plutôt le soir, mais le soir, ils sont dans les clubs. Alors, c'est plutôt les week-ends, mais le week-end, il y a les compétitions. Donc, tu sais, c'était un vrai casse-tête. Et je me suis dit à un moment, ben, tant pis. Par exemple, j'ai posté mes vidéos tous les vendredis et ma Ouais. newsletter tous les mardis matins. Mhm. Et après, c'est vrai qu'on publiait beaucoup sur les réseaux. Maintenant, on a vraiment stoppé pour se concentrer plus sur YouTube et après faire du contenu de qualité plus sur les réseaux. Là, ce qu'on va relancer très prochainement. Et, euh, et du coup, tu vois, ça m'intéresse énormément cet outil que je vais aller regarder parce Ouais. que bah, c'est pertinent. Alors, à quel moment ils sont présents, voilà, pour leur apporter toujours dans le but de leur apporter un maximum de valeur. Mhm, c'est ça. Et ça peut être Ok. super intéressant. Tu disais tout à l'heure, tu demandais des astuces ou des éléments importants justement pour des bénévoles qui ne sont pas forcément qualifiés avec les réseaux sociaux. Ce qui peut être vraiment intéressant, c'est d'aller faire un tour sur cet espace-là de la suite Meta, où en fait, à partir du moment où on est administrateur d'une page, ça se fait via Facebook, euh, on a l'accès à tout le back-office, ce qu'on pourrait appeler le back-office en Ouais, fait. dans les stats et tout, je vois bien sur Voilà, les pages, c'est ça. Et, c'est l'onglet à gauche, ouais, c'est facile à trouver ça. c'est ça, Mm. exactement. Et ce qui est super intéressant, c'est que même pour quelqu'un qui ne connaît pas vraiment cet univers, c'est vraiment très fluide. Et ça parle de soi. Et en fait, Ah, super. on peut s'y balader dessus, cliquer un petit peu partout et vite comprendre le principe, en fait. C'est Ok. vraiment très, très intuitif. Et ça, toi, du coup, parce que je pense que ça quand même prend du temps d'analyser les chiffres, ça, c'est une presta que tu peux faire pour les entreprises, les assos, quoi. Tu proposes aussi de dire, OK, je prends la main sur ben, justement ce qui se passe dans l'envers du décor. Tu vois, on Ouais, va dire, le back-office en français, ça fait un peu ça, je pense, l'envers du ouais, décor. c'est ça. Et du coup, je vais regarder un peu toutes vos stats et après, voilà, vous proposez d'optimiser tout ça avec les données que tu as pu toi récolter par rapport à Meta, quoi, à C'est Facebook. ça, exactement, Ok, exactement. Et, super. c'est avec cet outil-là, de toute façon, que je travaille avec mes clients. Parce qu'en Mm. fait, je pars du principe que moi, je travaille en toute transparence avec mes clients. Et comme je disais, c'est vraiment un travail commun. Donc, par Ouais, exemple, la rédaction de publications pour les réseaux sociaux, en fait, comme ils sont aussi administrateurs de la page, notamment, par exemple, la page Facebook, ils ont une vue sur toutes les publications que j'aurais pu planifier. En fait, ils ont aussi, eux, le pouvoir d'aller sur cet espace-là, sur la suite Facebook et regarder en fait ce qui s'y passe, ce que j'ai programmé, comment ça ouais, fonctionne. c'est top. Mais c'est bien, c'est dans l'air du temps de mon associatif. Hein. L'idée des assos, c'est de s'associer. Donc, C'est ça, exactement. tu peux pas dire, OK, je suis une association et finalement, je vais
tout séparer et rien sera en commun, quoi. Ça va à l'encontre de la raison même pourquoi ça a été créé, Ouais. ces assos, quoi. Ok, top. Et du coup, tu vois, j'imagine que bah, les bonnes pratiques, elles sont là, il faut faire plein de choses, il faut plus et tout, mais ce qui peut aussi nous faire gagner du temps, c'est éviter certaines erreurs qu'on pense hyper intuitives. Ouais, ça, il faut le faire absolument, ça marche très, très bien. Moi, une erreur que j'ai faite et que je ne ferai plus, par exemple, c'est que j'ai publié sur tous les réseaux en même temps. Et en abondance, tu vois, vraiment, je me suis dit, il faut que j'inonde un peu tout et j'ai eu zéro retour. Au contraire, on s'est plus épuisé qu'autre chose. Est-ce que toi, tu as un petit truc à éviter pour nous faire gagner du temps dans la gestion de nos réseaux sociaux? Alors moi, ce que je vois beaucoup, et ce que je dirais, bon, à éviter, oui, c'est pas conseillé en tout cas. Ce que je vois beaucoup, par exemple, si on prend l'exemple d'une association, ce serait une association qui, on va dire, je sais pas, un club de foot, Mhm. et qui donc a en tête le fait que ce soit un club de foot, et qui va se dire, ben, chaque publication, ça va être une photo, par exemple, pendant le match. Et en fait, quand on va sur leur page Facebook, leur page Instagram, on va retrouver uniquement des photos pendant le match. Et en fait, c'est un peu triste. C'est comme si un restaurant, il proposait tous les jours Le la même photo des plat, plats. ouais. On voit Et toujours le même décor. Quand on se balade, voilà, on voit toujours le même décor, quoi. c'est un peu triste. Le problème avec ça, c'est que l'audience peut se lasser parce qu'en fait, il n'y aura plus vraiment d'interaction avec les publications puisque ils ont déjà vu ça la semaine Ah dernière et oui. puis, la semaine avant. Et je pense qu'il faut pas, même si ce sont des personnes qui ne sont pas forcément qualifiées pour l'optimisation des réseaux sociaux, il ne faut pas se contenter de se dire que, par exemple, je suis un club de foot et je vais mettre que des photos de ballons de foot ou des photos de mes joueurs sur le terrain ou ce genre de choses. En fait, je pense qu'il faut aller, il faut laisser place à sa créativité et même sans chercher trop loin, on peut trouver l'idée de concepts ou d'éléments qui seraient intéressants à montrer également Ouais, et bien qui sûr. justement nous différencieraient de tous ces clubs de foot, par exemple, qui vont publier que ça. Ouais. Voilà. Ok. Mais écoute, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et quand tu t'en parlais, j'étais en train de me dire, ah oui, c'est vrai, si je regarde, tu sais, si je scrolle toujours et que je vois finalement toujours pareil, ben, je vais vite me lasser, quoi. Alors C'est que ça. s'il y a de la nouveauté, je pense toujours penser à qu'est-ce qui va être important, qu'est-ce qui va intéresser le public. Donc, sur le foot, je sais pas, ça peut être par exemple des résultats, peut-être mettre en avant un joueur, un événement par exemple, avec les bénévoles, on met en avant un moment amical avec les bénévoles, je sais pas, qui sont à la buvette à la fin de leur compétition où ils ont passé une journée de dingue et du coup, ils décompressent. Ça peut être aussi changer de format, peut-être une petite vidéo. Ok, top. Carrément. Oui, Carrément. d'accord. Et arrêtez de tomber trop dans la facilité de essayer de trouver 3-4 formats un peu différents qui peuvent changer. C'est Ok, ça. Et tu vois, super. même quand on a parlé, tu as parlé d'un club de foot et en même pas une minute, tu as eu déjà des idées de concept qui ont fleuri comme ça. Ouais, Et au final, tu te rends compte que enfin, il faut pas avoir peur de chercher à on être peut créatif. retester, quoi. Parce qu'au final, on peut trouver, même sans trop se creuser la tête, des choses Ouais. qui peuvent être intéressantes à montrer aussi. Mais nous, on aime bien Optimasso, on est assez créatifs parce que du coup, on essaie d'aider beaucoup de tassos et tu vois, les idées s'entremêlent et c'est ça qui fait qu'on est hyper pertinent, c'est qu'on arrive à piquer des idées un peu de tout le monde, faire notre pop tambouille et ça sort des trucs un peu sympas. C'est ça. Ok, super. J'ai une question que je pose tout le temps à la fin de chaque interview et donc qui est la suivante. Est-ce que tu as un contenu, je sais pas, une chaîne YouTube, un blog, une newsletter, quelque chose qui peut aider le monde associatif, que toi tu as peut-être suivi d'ailleurs, pour la gestion de ses réseaux sociaux? Alors, je n'aurais pas d'idée qui soit vraiment très propre au monde associatif. Ok, mais Par un tout, contre, bah, par pareil, tu peux rapport, tester ça. par rapport à la communication en général, et du coup, tu peux s'adapter forcément à des associations, tout comme à des professionnels, des entreprises, par exemple. Alors, c'est pas très. Je suis bien placée pour en parler, mais ce serait ma page Facebook et ma page Instagram. Parce qu'en fait, moi, par rapport, Promotion, mais pourquoi pas? par rapport au fait que du coup c'est mon métier, moi en fait je communique d'une façon, je m'adresse à ces personnes-là qui vont gérer les pages Facebook, les pages Instagram, créer des sites internet. Ok, Donc en fait mon but c'est vraiment d'apporter chaque semaine des éléments qui sont faciles à mettre en place. Et point par point, en fait, si chaque semaine on essaie de se pencher un peu là-dessus, on peut vite améliorer notre contenu sur Internet.
Okay. Donc voilà, ma page Facebook ou ma page Instagram, Emeline Rossignol, consultante web marketing. Trop bien. Et après, plus axé sur le monde associatif, ben voilà, je dirais, j'ai fait un petit tour sur ta chaîne YouTube où je pense on retrouve également pas mal de choses qui là sont beaucoup plus nichées sur le monde associatif en particulier. Ouais, nous pour le coup, on s'adresse que les assos, ouais. Mais plutôt le club sportif d'ailleurs aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis sur la chaîne YouTube, j'ai vu qu'il y avait de quoi faire, donc on peut. Là, on a eu un peu de boulot en ce temps-ci. J'essaye de tenir le rythme d'une vidéo par semaine. Là, on a perdu un peu le rythme depuis 2022, mais normalement, là, ça y est, ça repart bien. On retrouve un peu pied avec Anne. On a eu un début d'année 2022 super chargé. Bon, tant mieux, hein, ça va aussi avec le fait que beaucoup d'assos sont réouvertes et sont reparties. Du coup, ils avaient besoin d'un coup de main pour relancer leur développement. Donc, on était un peu sur tous les fronts. Ouais. Et là, on va pouvoir recontinuer parce que ça nous tient à cœur quand même de publier voilà, une newsletter par semaine et une vidéo par semaine aussi. La newsletter, on l'a tout le temps fait. Donc, ça, il n'y a pas eu d'interruption. Sauf vacances oblige, mais sinon, il n'y a pas eu d'interruption et on va se rattraper sur les vidéos. Merci beaucoup en tout cas, Emeline, pour ce temps. C'était top. Franchement, à chaque fois, donc, même si je suis à ma 3e, 4e personne qui s'interviewe sur la communication, c'est tout le temps avec un angle différent, avec des astuces différentes qui sont ultra pertinentes et hyper pro. Donc, merci beaucoup. Super sympa. Merci à toi, c'était un grand plaisir. Bon, passez une très bonne soirée. Merci. Merci également.